L'argent qui était là, tout est parti. Même l'argent qui était dans la maison, donc il n'y a plus rien. Après ça, ce que j'ai comme argent, je pense c'est $130. Hein. Le point là avec nous les artistes, bon, nous les comédiens, nous les humoristes, c'est quoi? Quelque chose peut arriver, une chose sérieuse, et tout le monde pense que c'est une blague. Excellence Daniel Bumba. Où êtes-vous avec Kinshasa Kobonga? Nanga, il est congolais, hein? Es-tu fier de voir la population de Goma souffrir? Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine dans cette émission qu'on en parle. Si je vous l'ai dit à chaque numéro, n'hésitez pas de regarder cela, n'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales. Et lorsque vous regardez, lorsque vous commentez, ça nous fait énormément plaisir afin de vous proposer des contenus de qualité avec nos différents invités. Nous vous proposons des contenus de qualité avec des décryptages de certains de la vie de nos invités, la carrière de nos invités. Alors n'hésitez pas, continuez à nous faire confiance, continuez à regarder cette émission. Alors pour ces tout nouveaux numéros de votre émission qu'on en parle, nous avons les réels plaisirs. On l'a cherché depuis longtemps. Mettez-moi 12. Après, les loyaux, Anemi, pour répondre à l'invitation de l'émission, il s'agit de messieurs les ministres. Ouais. Botena. Bote, Messieurs Ignace. Boni. Normal, les gars qui ça n'est pas de problème. Ouais. Embouteillage, et tout comme pas possible. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs questions à vous poser. Okay. C'est tellement que Tonukio Makassi, vraiment préparé cette émission. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui qu'on puisse découvrir qui est messieurs les ministres. Alors, lorsque je suis allé un peu chercher savoir la personne des messieurs les ministres, okay. Je n'ai pas la certitude, mais j'aimerais confirmer. Les noms, c'est Edix Kandé, c'est ça? Ouais, Edix Kandé. Oh là là. Edix Kandé Mampouya. Mampouya. Ouais. Edix Kandé Mampouya. Alors, d'où vous est venue cette idée de vous lancer dans la comédie? Est-ce que vous avez déjà fait de la comédie? Vous avez fait, comment on appelle ça, les beaux-arts? Okay. Ou vous avez fait une formation en comédie ou encore en art, disons en art dans sa pluralité, okay. pour arriver à vous sortir de cette identité des ministres. Non, déjà, pour commencer, la comédie, j'ai commencé ça il y a longtemps, dès les bas âges. J'ai commencé ça à l'église. Déjà à l'église, on faisait des pièces de théâtre. Il y a une fois, on a fait une pièce de théâtre et moi, je pense que j'avais joué les rôles d'Hérode, quelque chose pareil. Hérode? Ouais, je pense. Parce que j'ai oublié il y a longtemps, je sais pas, il y a 20 ans, je ne m'abuse pas, 20 ans et tout. Donc, j'ai joué les rôles d'Hérode. À Kinshasa? Non, pas à Kinshasa. Moi, je suis né à Kamina. À Kamina, j'ai grandi à Lubumbashi. Et la pièce d'Hérode, c'était à Lubumbashi. Et à l'école aussi, je faisais quelques prestations à l'école. Genre, notamment, j'imitais la voix de Moïse, j'imitais la voix de Kyungwak Mwanza. Il y a les Katangais qui... Ouais. L'effet Kyung. Ouais, les Kyungwak Mwanza qui est mort déjà. Et puis, donc voilà. J'imitais sa voix et tout. Donc, c'est ça. Je me suis lancé dans ça. Et avant les réseaux, je faisais aussi le théâtre. Bon, pas le théâtre, plutôt le cinéma. Cinéma tanzanien, tu vois. Le cinéma tanzanien, c'était beaucoup plus en Swahili et tout. Et après, des cinémas tanzaniens, lorsque vous parlez des cinémas tanzaniens, on doit s'imaginer des indices écolés, c'est ça? Ouais, bon, les cinémas vraiment tanzaniens, vous voyez, avec les acteurs tanzaniens en Swahili. Maintenant, là, c'était en Swahili Bora. Ouais, j'étais dans ça et après, j'ai commencé à me lancer dans des petites vidéos, notamment sur Likee, parce qu'avant TikTok, c'était Likee. J'ai commencé avec Likee et puis TikTok. Mais avant TikTok, c'était Likee, TikTok, après, donc c'est comme ça.
Alors, j'aimerais vraiment bien comprendre les parcours en question. Vous Ok. commencez, vous êtes né à Kamina, Ouais. là nous sommes dans le Grand Katanga. Ouais, le Grand Le Katanga. Grand Katanga, Ouais. vous quittez Kamina pour Lubumbashi, Ouais. et c'est là où vous commencez maintenant à vous plonger dans les métiers. Déjà, à la base, moi, j'ai fait les options techniques. J'ai fait l'option technique, la mécanique générale. Cependant, je m'étais dit que je dois devenir ingénieur en métallurgie, soit c'est quoi encore, en électromécanique. Et par après, l'humour m'a pris et puis voilà. Déjà, dans cet humour-là, vous avez déjà eu l'idée de commencer à parler français en déformant le français? Non. Bon, en déformant français, je pense que j'ai commencé ça en 2017. Hein. 2017, si je m'abuse pas. Si je m'abuse pas, j'allais dire. 2017-2016, c'est là que j'ai commencé à déformer le français. C'était pas avec monsieur le ministre, mais c'était juste un rôle comme ça, un monsieur qui passe et puis on lui pose des questions. Et puis Là, c'est après avoir arrêté avec les cinémas tanzaniens. Ouais. Non, j'ai mélangé parce que quand j'ai quitté Lubumbashi pour ici, c'est là que j'ai arrêté avec les cinémas. C'était en quelle année que vous quittez Lubumbashi pour Kinshasa? J'ai quitté Lubumbashi en 2019, le 13 novembre. Le 13 novembre. C'était pour quel but? Les études ou visiter seulement la capitale? Non, c'était pour les voyages. C'était pour les voyages. Notamment, bon, normalement, je devais partir aux États-Unis pour faire les cinémas là-bas. Genre, moi, je me voyais déjà genre à mode Will Smith et tout, genre avec des grandes stars. Et je me suis inscrit, on m'a inscrit à l'université Bellevue à des reprises. Cependant, j'ai raté mon visa, j'ai raté l'interview à des reprises. Et c'est bon, j'étais un peu, comment dire, déçu. Et puis. Donc, vous quittez Lubumbashi Ouais. pour Kinshasa, avec les buts de voyager pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Je suis arrivé ici en 2019. Il y a le coronavirus qui m'a bloqué ici parce qu'on avait fermé l'ambassade. Les États-Unis ont fermé leur ambassade ici. J'ai patienté, je pense, pendant une année. Et après, on a relancé les démarches. On a fait les démarches, c'est bon, et l'université a confirmé, tout était OK. Et puis, arrivé à l'interview, ça n'a pas tenu. La première fois, la deuxième fois, on a fait encore les démarches. Arrivé encore à l'interview, ça n'a pas tenu. Bon, je me suis dit, bon, autant faire d'abord ce qui s'est présenté. Ce qui s'est présenté, c'était quoi? C'était TikTok. Voilà comment je me suis vraiment plongé dans TikTok. Maintenant, comment vous arrivez à Kinshasa, un lieu, il y avait de la famille ici ou Ouais, il y a de la famille. Vous arrivez dans un milieu, dans un environnement où vous ne maîtrisez pas. Ouais. Vous arrivez dans un environnement où il faut créer esprit yotino louchi. Ah ouais, esprit banakin. Bon, déjà. T'as un esprit banakin, Okay. Pour te retrouver, l'esprit banakin. Ben, pour commencer, il y a de la famille ici, tu vois. Il y a de la famille et quand ça n'a pas marché, parce que je faisais déjà mes vidéos à Lubumbashi. Il y a des anciennes vidéos que je faisais à Lubumbashi et par après, quand je suis venu ici, j'ai commencé à faire des vidéos. Et ce qui m'a encore beaucoup plus boosté, c'était l'échec, l'effet de rater des fois l'interview. Je me suis dit, bon, bien sûr, parce que là, c'était pour faire vraiment les cinémas. Bon, je me suis dit, bon, peut-être, au lieu d'aller là-bas en tant qu'incognito, mieux vaut commencer ici, c'est faire un petit nom et puis aller là-bas. Vous ne regrettez pas ne pas avoir reçu les visas des États-Unis? Des fois, je regrette, mais moi, je me suis toujours dit, j'ai un slogan, on n'est jamais regretté. Tout ce qui arrive, je regrette jamais. Je regrette jamais. J'ai raté ça à des reprises. Imagine, tu sors de chez toi, tu dis à tout le monde que là, je vais prendre mon visa, je vais avoir les visas, et puis tu dis à tout le monde, tous les quartiers, tu dis, moi déjà, dès lundi, je ne serai plus à Kin. Je serai aux États-Unis. Déjà, tu rêves, tu vois déjà aux États-Unis une vie des rêves, genre américain, yo man, ça va et tout. Et arrivé là-bas, tous tes rêves tombés dans l'eau. On te dit, monsieur, désolé, parce qu'ils sont comme ça, c'est direct. On te pose des questions et puis ça va, désolé. On vous a dit désolé, monsieur. Ouais, désolé, à des reprises. À des reprises. Et la deuxième fois, j'ai pleuré. Est-ce qu'on donne une motivation? Pourquoi ils ont refusé? Ouais, ils écrivent ça dans les papiers, parce que les papiers, ils donnent ça directement. Quand tu es chaud, on te donne. Parce que quand tu reçois l'interview, on te dit de passer, on va te donner, je crois, une feuille blanche avec des tours là, des rendez-vous, on va te dire de passer après des jours. Parce que leur visa ne traîne pas. Si tu réussis ton interview, après des jours, on te donne le visa. Et c'était quoi la raison? Ben, je peux dire, je me suis un peu perturbé moi-même, je me suis embrouillé. La première fois. Et puis la deuxième fois, je ne sais pas quoi. Parce que avant, on m'avait dit, si on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais
il faut dire genre, j'ai fait des formations et tout, tu vois. Mais moi, quand on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais, j'ai dit rien. Et les gars m'ont posé la question presque 6 fois. Il est revenu 6 fois sur la même question. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit rien. Rien, ouais, rien, j'ai dit rien, désolé. Et c'est comme ça. Et j'ai raté ça 2 fois et j'ai prié. Bon, disons que au raté visa, faut que bien ça, mais quand c'est plein de cas que. Ben, je peux dire, c'est dur. Bon, parce qu'après ça, et puis, toye, bon, coupé la licence. Parce que je ne sais pas, peut-être, ceux qui n'ont peut-être qui n'ont pas l'idée, tu vois. Mais après, parce que vraiment, réellement, j'ai regretté. Hein. Après un moment, je me suis dit, Nzambe n'a qu'à c'est binemi. Alors, c'est à quel moment où vous vous dites, en ce moment, je me concentre sur mes vidéos. Il y avait quoi comme déclic pour dire aujourd'hui, je commence avec les vidéos. Vous avez contacté qui pour vous filmer? Okay. Est-ce que vous avez demandé de l'appui à certaines personnes? Vous leur avez proposé les plannings. On va tourner ça la bouée, on tourne bouée, équipe, même sur ça la vidéo pour ma page d'Angaï. Ok. Déjà, à la base, je faisais beaucoup plus de vidéos de mimes. Je faisais des mimes et puis j'étais seul. Je réalisais seul. Des fois, je vois quelqu'un qui passe et puis il y a Empereur qui est venu parce que je travaillais seul avec mes frères, des fois des cousins. Parce qu'on avait aussi, à l'époque, il y avait des gens aussi qui étaient là. Cependant, quand Empereur est venu, il m'a contacté. Non, il y a d'abord Christian qui est venu. Christian Mukenzi que j'ai salué en passant. J'y arrive. Il m'a contacté. Il est venu. À l'époque, je pense, il était avec des GRV, si je ne m'abuse pas. Il est venu, il m'a contacté. Il a dit, bon, est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble? Parce que je pense à l'époque, sur TikTok, j'avais 32 cas. 32 cas à l'époque, c'était énorme, tu vois. Et il m'a contacté. Il est venu, on a commencé à travailler. Et après, il est venu avec Empereur. Empereur, à l'époque, il travaillait avec Vine Academia, je pense. Vine Academia avait des GRV, il y avait Moral et tout. Il est venu, on a commencé à travailler. Et bon, c'est comme ça. Mais juste dire que non, il y a quelque chose, genre, j'ai une équipe et puis appeler des gens que non, désormais on va faire ça, non. C'est juste que quand j'ai échoué le visa, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, il faut travailler parce que au final, c'est la même chose, tu vois. Quand c'est venu l'idée avec de vous porter maintenant la casquette de Monsieur le ministre. Ok. Tout a commencé parce que avant Monsieur le ministre, j'interprétais le rôle de Monsieur KMB. Non. Ouais, je pense. Ouais, Monsieur KMB. Non, c'est pas Monsieur KMB. C'est quand même, mais ce n'est pas avec le tribunal. Ouais, c'est avec le tribunal à Bolungo. Il y a un nom là, je sais pas. Mais c'est Manfouanchi. Manfouanchi, c'est un nom qu'on m'a donné par un vieux là, je sais pas. Il a dit ça, c'est une fille, je sais pas si c'est inutile. Parce qu'il a appelé beaucoup plus Mampouya Manfouanchi. Manfouanchi, il a dit à Kikongo aussi c'est inutile. Et il nous provoquait comme ça et tout. Et j'ai joué avec M. Manfouanchi, genre M. Manfouanchi, on pose des questions en français, il répond mal. Et il ne sait pas parler français. Et c'est par après qu'une idée m'est venue en tête de faire un ministre qui parle mal français. J'ai fait la première vidéo, on n'a pas fait de vues. J'ai laissé les concepts. La première vidéo, j'avais fait, je pense, avec Isa. C'est un cousin. J'ai fait la première vidéo, ça n'a pas marché. Et puis j'ai laissé les concepts. Je suis revenu dans mes trucs et tout. Et j'ai refait la deuxième vidéo avec Papi, je pense. Ouais, avec Papi. J'ai fait la deuxième vidéo avec Papi. C'était, je pense, sur l'éducation. Monsieur le ministre, comment trouvez-vous l'éducation? Après, j'ai répondu quelque chose genre l'éducation est bousillée, l'éducation est foutue. Quand la poisson met son pourrissement, commence par la tête et tout ça. Et par après, la vidéo n'a pas fait de vue. Après, j'ai fait une vidéo genre je suis à Tchangou, appelez-moi après je suis à Tchangou. La vidéo a fait de vue. Et après, j'ai fait il y a une chanson des AO, Corbi, arrête, tu m'as amené, ouais. J'ai fait quelques challenges sur ça. Après, je suis revenu. C'était un jour après le tournage. Bon, on était tous fatigués. J'ai dit à Empereur, je vais refaire le truc du ministre. Et puis, j'appelle les gens et puis on a fait. Monsieur le ministre, c'était l'éducation. Et c'était la première vidéo de Monsieur le ministre qui a fait de vie. J'étais là. Mais dans la... Et à l'époque, c'était pas encore Monsieur le ministre. C'était genre son excellence, son excellence. Et puis, c'est dans les commentaires que les gens écrivaient beaucoup plus Monsieur le ministre, Monsieur le ministre. C'est par après qu'Empereur me proposa de porter le nom de Monsieur le ministre. Parce que certaines personnes disent que non, je vous ai connu, parce que lorsque je m'en parlais de l'émission, j'ai essayé d'un peu de regarder les commentaires et de poser certaines personnes qui aiment aussi regarder vos vidéos. Ils disent que non, nous avons découvert la vidéo, j'ai pompouné. Ouais, j'ai pompouné, c'est toujours Monsieur le ministre. Toujours Monsieur le ministre. Ouais, là, c'était une autre vidéo.
de messieurs les ministres, c'était genre, j'étais dans ma voiture et il y a une autre voiture qui venait en face de moi. Après, Et moi, ça fait parce que quatre. genre, on a posé la question, messieurs les ministres, dites-nous comment l'accident s'est passé. Puis j'ai dit, j'étais dans ma voiture, après il y a une autre voiture qui venait, j'ai poumpiné, les chauffeurs n'ont pas attendu directement les deux voitures, ça c'est un tout coup, donc c'était un peu ça, tu vois. Mais à part ça, avant monsieur le ministre, il y a aussi, parce que bon, moi je suis créateur de contenu, tu vois, j'ai plusieurs concepts. J'ai fait d'aide à la pharmacie où je suis allé acheter les préservatifs et puis je suis arrivé genre, j'ai voulu faire ça en douce. J'ai dit au pharmacien, est-ce que tu peux me donner les... Tu vois, après, il a dit à haute voix. Moi, j'ai dit ça, tu vois. J'ai maintenant un pasteur et puis je suis passé dans ça. Après ça, je suis passé dans... Il y a les mendiants. Les mendiants, après les mendiants, il y a beaucoup de concepts. Hein. Après, vous vous dites, bon, là, je garde une identité que les gens me reconnaissent avec monsieur le ministre. Parce que les concepts. Bon, l'idéal n'est pas ça. L'idéal n'est pas ça. Sauf que, bon, sur TikTok, c'est monsieur le ministre. Je suis connu sous le nom de monsieur le ministre. Tu vois? Cependant, me dire que non, je reste monsieur le ministre, non. Moi, je suis un acteur, tu vois. Je peux tout interpréter. C'est ça, l'idéal. Interpréter. Je peux jouer en informant les Français, tout comme en parlant un français normal. C'est comme déjà quand j'ai fait Daddy. Je parle en français normal. Il y a pas, je déforme pas. Alors, comment c'est venu cette collaboration avec Tribunal Yabolingo? C'est fait comment? Au comité à niveau, il y a M. Moutombo. Ouais, monsieur KMB. KMB plutôt. C'est Finn qui m'a contacté, il m'a dit les producteurs. Ouais, Finn, tu connais Mr. Finn? Oui, Mr. Finn. Ouais. Il m'a contacté, il m'a dit il y a les producteurs des tribunaux. Parce qu'avant vous, c'était Finn. Ouais. Ah, ok, je savais pas. Il m'a dit il y a les producteurs des tribunaux à Bolingo, des Maboke, non, c'est pas Maboke, des Tosala Film. Et il m'a contacté, il veut te parler, il veut que tu joues dans une de ces séries. Il m'a passé les numéros, après je l'ai appelé, on a parlé, mais c'est Lick Ambrose KM que j'ai salué en passant. Big Manager, c'est ça la caméra, ouais. Big Manager, toujours, on est ensemble. Ouais, c'est ça. Donc c'est lui qui, c'est Finn. Ouais, ils sont passés par Finn, après. Après c'est parti comme ça. Alors quand vous êtes venu sur un terrain, il y a un clip, il y a, comment je peux dire, les tournages, il y a film, ok. On t'a dit, on vous a posé la question. Vous avez déjà un personnage pour vous, vous êtes venu, après au PC, l'idée n'a pour enrichir scénario ou enrichir film. Bon, déjà, normalement, un réalisateur, quand il écrit un film, il a déjà tout. Il a les scripts, il a tout. Donc, toi l'acteur, donc, tu es là pour interpréter un rôle, tu vois. On te donne le rôle, on te dit, tu vas faire ça, et toi, tu fais ce qu'on te demande. Donc, ils avaient les personnages déjà, mais c'est KMB qui devait porter le rôle d'un père Moulouba, tu vois. Tu vois, ils sont un peu arrogants, ils sont autoritaires, dictature et tout, tu vois. Et puis, ils m'ont demandé d'interpréter le rôle, chose que j'ai faite. Donc, voilà. Après, moi, c'est bon, j'oublie la partie. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de parties, mais moi, j'aime la partie où tu es. Monsieur KMB à la barre. Ouais. Après, tu dis. J'ai dit non, barre, non. Moi, ouais, c'est ça. Mais c'est KMB. Son Excellence, Madame la juge. Madame la juge, ça, c'est quoi encore? Parce que ça vient comme ça. C'est pas un texte qu'on avait écrit? Non, moi, j'écris pas. Moi, tout ce que j'ai fait, ça vient comme ça. C'est de l'improvisation. Bon, ils peuvent te donner la marche à suivre. Cependant, c'est à toi de faire comme tu veux, tu vois. On te dit, tu dois faire ça. Donc, dans cette idée, tu dois t'exprimer comme ça. On te donne comment une ligne à suivre. Mais on te donne pas quoi dire. Quoi dire, hein. Juste extérioriser ce qu'ils veulent peut-être comprendre, genre faire comprendre à une personne que non, peut-être ici, tu dois, comment dire, peut-être, comment je m'explique, peut-être si on peut parler peut-être du génocide. On te dit peut-être de parler sur le nombre de morts qui sont moralistes, tu vois, des personnes plutôt qui sont... On te donne l'idée. On te donne l'idée générale, maintenant c'est à toi de personnaliser, puis c'est venu comme ça. Comme tu veux. Tu avais repris ou comment vous avez direct écouté, on enregistre? Non, moi j'ai fait une fois. Quand,
C'est comme ça. Ah, on enregistre même, Ouais. même la deuxième, on appelle ça deuxième tableau. Ouais, Ou- moi tout, j'ai fait une fois. Une fois, on met, et puis. Parce que ça vient comme ça, c'est pas genre. Et puis à chaque fois, si vous voulez qu'on recommence, je vais tout changer. Ah, Ouais, je vais tout changer. ouais, le bossol, donc surtout, Viens, je vais changer. alors, nous allons suivre l'une de vos vidéos Ok, et on revient juste après. ok. Ah, ok. On fait ceci. Hein? On utilise pour la construction, qu'on a dit, hein, de les hôpitaux. On utilise, attends d'abord, on utilise 2 millions. Hein? Comme c'est 50 millions, nous on prend 48 millions. Mais, monsieur le ministre, vraiment, s'il te plaît, tu as de réfléchir avant de parler comme ça. Hein? On utilise 2 millions, on prend 48 millions, on met dans le poche. Maintenant, si nous on prend les 48 millions, maintenant, qu'est-ce que l'argent va entrer dans la caisse de l'État là? Quel est l'État? L'État c'est toi, l'État c'est moi. Si toi tu manges, moi je mange, c'est ça l'État. Monsieur le ministre, on ne refuse pas. Mais comment on doit passer pour la jeunesse de 2000? Quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Écoute, tu as l'opportunité, l'argent il est là. Hein? Tu prends? Écoute, on fait ceci. On prend alors 45 millions, on utilise, on prend 45 millions, on utilise 5 millions. Monsieur le ministre, moi je vais te proposer ceci là. Ok. On peut prendre les 5 millions, les 45 millions, on dépose à la caisse Tu de n'es l'État. pas là. intelligent. Comment ça? Tu es fou, je peux t'insulter. Imbécile. En tout cas. Et 50 millions, Mhm. ils ont proposé 40 millions Ouais, pour ouais. te rapprocher Ouais, 2 ouais. millions pour la Pour la population. On l'a dit, personnage et ministre, c'est juste pour dénoncer en fait certains comportements de nos dirigeants, de nos ministres Ouais, qui ouais, veulent ouais, détourner c'est tout ça. C'est ça. C'est aussi notre manière de dénoncer ce qui se passe, l'injustice, et puis voilà, les détournements. Les détournements est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, on a essayé de dénoncer ça par notre façon de faire. C'est un peu ça. Ça passe comme des blagues. Ouais, ça passe comme des blagues, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui vous a déjà écrit en vous disant que, bon, monsieur le ministre, on a aimé une autorité. Vous appelez, en vous disant, monsieur le ministre, on a aimé ce que vous avez fait, continuez comme ça, ou bien quelqu'un vous dit, ça, continuez, vous êtes au Kanga. Des menaces, non, je ne pense Jamais. pas. Jamais. Au moins des encouragements, bien sûr. Des autorités. Ouais, il y a beaucoup d'ailleurs. Il y a d'ailleurs l'un de mes plus grands fans qui est aussi, c'est quoi encore son nom? Monsieur KMB, Ogi KMB, qui est gouverneur de la province du Kasaï. Et puis, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, il y a des députés, il y a des Qui vous ministres. contactent, qui vous félicitent. Ouais, d'ailleurs, j'ai travaillé avec les premiers présidents les présidents de l'Assemblée. L'Assemblée nationale? Ouais, dans Vital sa Kamerhe. campagne. Non, pas Vital Kamerhe. L'autre qui l'a remplacé, le prof Bosso. Chilumbaï. Le prof Chilumbaï, Ah. c'est lui qui a remplacé. Ah ouais, les Vital premiers. Non, c'est lui qui fut le premier vice-président. Ouais, maintenant, aujourd'hui, le président pour intérimaire. l'instant, c'est lui le président. J'ai travaillé avec lui et puis, pas plus que hier, là, j'étais avec on a travaillé avec les. Je maîtrise pas encore les noms, mais c'était pour dénoncer les nombres des victimes de l'Est pour les génocosts. Non, c'était ça, parce qu'il y a une pétition là qui doit atteindre 4 millions de signatures. Avec l'ambassadeur William. Avec les présidents. L'ancien coordinateur de la CNJ. Ouais, avec le président William, et on voit comment aller partout au Congo pour totaliser 4 millions de signatures. On a été avec lui hier. Donc vous commencez d'abord avec incarnant une fonction des ministres, Ouais. et cela vous apporte à aller aussi aller dénoncer certaines manifestations, certaines comment je peux dire agissements, certains agissements des ministres. Ah ouais, sûrement ça. Il n'y a pas seulement côté corruption, il y a aussi des vidéos où vous dites, j'ai cherché la vidéo, mais dans mon écran, Okay. où il y a la guerre dans l'Est, quelqu'un vient vous dire, ministre, là-bas il y a guerre. Tu dis, non, bon, guerre et ça, ça c'est une manière aussi de dénoncer le comportement des dirigeants. Parce que déjà, parmi nos dirigeants, il y a ceux qui sont, comment dire, il y a ceux qui sont derrière cette guerre. C'est pas tout le monde, faut pas généraliser. Il y a ceux qui sont derrière. Il y a une main noire qui encourage déjà une personne, par exemple, qui est derrière la guerre. Si je lui dis d'aller arrêter la guerre, peut-être que lui, il a quelque chose quand il y a la guerre, tu vois.
Vous pensez qu'un artiste doit prendre position aussi dans certaines situations? Tu dis que je t'ai dit, bon, je dois aussi prendre position sur des questions politiques, des questions de société. Bon, il y a un embouteillage, je prends position pour dénoncer tout ça. Ben, on est Congolais, on est artiste, et puis on est, comment dire, on est les acteurs publics. Donc, on a aussi notre mot à dire. Peut-être ce que moi je pense, ma façon de les dire, ma façon de dénoncer, c'est juste par la comédie. Donc, c'est pur et simple. C'est comme tout le monde. Et puis, on est dans une république qui est démocratique. La démocratie nous donne cette liberté de nous exprimer et puis de dénoncer. Tout en respectant, bien sûr, les autorités établies. Bon, c'est pas une question polémique. Ouais. J'aimerais savoir seulement. Ouais. Il y a quelqu'un où son nom est cité dans un détournement. Ouais. Des fonds publics. A contacté yo. Oh non, j'aimerais que je travaille avec toi. Ça, pour démentir. Bon, pour travailler dans une stratégie de communication. C'est ça que j'ai dit, genre, il a volé, maintenant, il cherche que nous, on puisse démentir, dire les contraires de la vérité. Il y a l'IGF qui a déjà enquêté, l'IGF dit que non, tel monsieur, tel ministre, tel député ou tel... et les verdicts qui est tombé, que voilà, réellement... il a volé, tout ça maintenant, il vous contacte, vous, de venir travailler avec lui, vous êtes jouer quelque chose. Là, c'est travailler contre la nation. Là, catholique. Non, là, on ne fait pas. C'est travailler contre la nation. Déjà. 1 million. Bien sûr, mais l'argent, bien sûr, parce que... J'ai dit 1 million, on vous pose 1 million. Il vient vous dire, c'est ministre, là, j'ai 1 million. 1 million, c'est beaucoup, hein. Mais il faut jamais trahir les Congos, il faut jamais les trahir. Millions. Ah non, je pense pas. 4 millions. Je ne pense pas. 1 milliard. Non, je ne pense pas. Vous n'avez pas réfléchi. Bon, l'argent, c'est pas tout le monde qui est, comment dire, qui est accro à l'argent. C'est pas tout le monde qui... Bon, on ne peut pas soudoyer tout le monde, si je peux dire ça. On ne peut pas soudoyer tout le monde. Tu peux avoir toutes les sommes du monde et puis... Tu dois aussi avoir ta conscience tranquille. Tu manges cet argent, tu sais que, ouais, ce que je mange, c'est légal. Tu vois. Imagine peut-être, il y a des personnes qui sont mortes à cause de cet argent. Il faut pas oublier que cet argent, c'est l'argent. L'argent qui a les sangs. C'est l'argent du sang. Donc, il faut éviter ça. Voilà, mais ça, oui. Je refuse. Et genre... Nagoma, non, V Corneille. Ah non, non. Mais j'ai la famille ici, tu vois. J'ai la famille ici parce qu'on ne peut pas rester sur soi-même, tu vois. On ne peut pas voir notre propre personne. Il faut aussi voir d'autres personnes, tu vois. Quand tu vois les choses de la sorte, tu vas voir qu'il y a plus mieux à prendre comme décision que ça. Alors, on va suivre une deuxième vidéo. Okay. Et alors, on revient juste après. Voilà, j'ai tout perdu, tout. Avance. Tout. Tout sauf rien. Tout. Tout est dans l'eau. Il n'y a plus rien ici. Ici. Il n'y a plus rien. Rien. Rien vraiment, c'est ça. Rien. Même pas 100 francs sur moi. 0, 0. Tout. Même l'argent qui était là, tout est parti. Même l'argent qui était dans la maison, donc il n'y a plus rien. Rien du tout. De l'eau est arrivée jusqu'à ce niveau. Là. Plusieurs personnes, des milliers de personnes ont vu cette vidéo. Il y avait des cons. Ouais. Ceux qui pensaient que c'était une blague. Il y a les autres qui disaient que non, monsieur le ministre a quoi qui l'inondation salama côté il y a des bonhommes. Aujourd'hui, vous trouvez blague ou bien réalité? Non, c'était pas une blague, c'était vraiment réel. C'est une réalité. C'est une réalité.
Preuve, regardez toutes mes vidéos d'avant cette image. J'avais des vestes. Regardez toutes les vestes là. J'ai pris ces vestes là parce que tout est perdu dans l'eau. Tout est parti avec ça. Tu étais sur place ou tu revenais après Ben, quand l'eau a commencé, on a voulu sauver certaines choses. Nous, on ne savait pas que ça allait... C'était sur place? J'étais sur place, mais on ne savait pas, personne ne savait que ça allait monter jusqu'à ce niveau-là. Tu vois, on se disait peut-être que ça allait peut-être arriver au niveau de genou et puis ça va. Et quand l'eau a débordé, on était... Bon, normalement, le premier réflexe, on est obligé de sauver notre vie, notre peau. C'est ce qu'on a fait. Et puis, en revenant, et puis tout est parti. Et puis, c'est une eau sale. Ouais, il y a la merde qui est dans cette eau. Et puis, comment tu vas récupérer quoi là-bas? Tu n'as rien récupéré, l'argent, les documents, tout est parti. Le diplôme et tout est parti. Tout, rien. Des cartes, tout. Mais non, les vêtements et puis... Dans la vidéo, tu as essayé d'appeler à l'aide, d'appeler les gens viennent vous aider. Est-ce qu'il y avait des gens qui, notamment les artistes, vos collègues ou les autorités du pays, ont eu pitié des actes et vous ont appelé, voilà, on vient vous aider. Après ça, ce que j'ai comme argent, je pense que c'est $130. Hein. $130. Il y a Madame Lynn qui m'a donné $100. C'est une dame, bon, j'ai collaboré avec elle. À l'époque, et puis elle était en difficulté, sinon elle allait donner plus, elle a donné $100. Et puis il y a une femme qui est aux États-Unis, elle n'est même pas congolaise, tu vois. Elle est, je pense, centrafricaine, quelque chose pareil. Elle m'a contacté, genre, je suis aux États-Unis et tout, j'ai vu la vidéo, vraiment, mais ces derniers temps, je n'ai rien. Je t'envoie quelque chose. Je dis ça va. J'ai attendu, c'est après des mois qu'elle envoie $30. J'étais là sur mon téléphone, je vois un message, tu vois, le transfert, genre $30, et puis elle m'appelle. $30, ça va. Ah, désolé, il y a ceux qui... Les gens compatissaient ouais, seulement. Il y a certaines personnes qui disaient désolé, il y a certaines personnes qui prenaient ça pour de la blague. Le mal avec nous les artistes, bon, nous les comédiens, nous les humoristes, c'est quoi? Quelque chose peut arriver, une chose sérieuse, et tout le monde pense que c'est une blague, tu vois. Ça peut être sérieux, ça peut être réel, et puis les gens pensent que c'est une blague, et puis les gens s'en foutent. Hein. Comment tu as vécu ces moments? Comment tu as vécu ces moments? Ah, c'était difficile, hein, c'était difficile. Et puis, ça s'est suivi. Après ça, j'ai perdu mon grand frère, et puis il est mort. Juste, je pense, 4 jours après ça. 4 jours après ça, et puis il est mort. Et c'était vraiment terrible. Là où tu étais, il fallait retourner à la maison familiale, aller la langue, ou bien c'était comment tu t'es dit, Nazon Ganda, côté, se débrouiller, parce qu'il y avait les amis que tu avais, on dormait toujours là. Dans l'eau là? Non, pas dans l'eau. Dans des conditions là? Disons. Ouais, obligé. Comment vous arrivez de Bok? C'est au niveau des bonhommes. Tu vois l'église Shekinah? Ouais, juste après l'église Shekinah. L'ancienne église. Ouais. Pas la nouvelle église, l'ancienne église Shekinah. Ouais, c'est juste là. Donc, c'est ça que moi j'aimerais savoir, c'est que au côté de ma maille, au côté de la chambre, on a humidité. Non, mais t'es pas obligé de dormir dans la maison. Oh là là, Mituka, oh là là, l'écolo et tout. On a fait, d'ailleurs, la nuit en question, on a passé nuit à la station. Il y a une station qui est là, c'est tout le monde qui était à la station. Moi, j'ai failli perdre ma vie les jours en question. J'allais vérifier pour voir l'état dans la situation, comment ça évolue, et puis l'eau a failli m'emporter. Donc voilà. La vitesse La vitesse. La vitesse était tellement forte. Et puis, et voilà. Franchement, artiste, comédien, ce que tu te retrouves comme ça, réflexement, pour ton amouké, réflexement, tu es là, bon, non, je n'ai appelé personne. Personne. Je n'ai appelé personne. Personne aussi n'était au courant de ça. Tout le monde était au courant. Non, je parle en termes de que c'est vrai. Parce que mais ebinga, que c'est vrai. Ebinga, il y a certains de ces artistes et puis ils savent que c'est vrai. Et puis voilà, chacun ses problèmes.
on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas mettre notre souffrance sur les dos d'autres personnes. Et puis, tout le monde n'est pas obligé de t'aider. C'est lui qui a, il te donne, et puis c'est lui qui n'a pas. On ne peut pas condamner, genre, et pourquoi il ne m'a pas donné, Ça pourquoi a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps pour se relever, pour répondre les activités normalement comme ça c'était a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Déjà, il fallait tout recommencer à zéro. Il fallait acheter des vestes, il fallait acheter des... Il fallait tout recommencer. Parce que déjà, comment tu vas sortir? Imagine. Déjà, tu te dis, cette eau, c'est une eau sale, tu vois. Il y a l'infection, tu vois. C'est une eau déjà infectée, tu vois. Les habits qui sont dans l'eau, comment tu fais pour remettre ça sur ton corps? Et comment acheter des nouveaux vêtements si tu n'as pas l'argent? Ah, l'argent, c'est parti. Ouais, imagine un peu, tu vois. Et les habits noirs, là, ça fait combien de jours avec? Je pense que j'ai fait 3 à 4 jours avec. Hein. Mais il y a Pamphile, qui m'a donné, je crois. Ouais, Pamphile. Pamphile, il m'a donné. D'ailleurs, les habits que j'ai là, dans la vidéo, c'est pas pour moi. Les piles, c'est pour Roger. Il m'a donné les piles. La culotte, je pense, c'est pour Nicolas, si je ne m'abuse pas. Après, il y a Pamphile qui m'a donné, je pense, des chemises. Parce que ça y est, bon, papa, paie ça des chemises, voilà, parce que... Et j'ai marché comme ça, artiste, bien sûr, mais c'est la réalité. Là, c'est loin des réseaux sociaux. Ouais, ben, tout ça. déjà, moi, je suis pas du genre à trop pleurer, tu vois, genre, m'apitoyer et tout. Si on m'en sort, il peut commencer à appeler des gens, aidez-moi. C'était quoi l'objectif de la vidéo? C'était juste faire comprendre la réalité sur place? Ouais, faire comprendre la réalité et puis montrer à nos autorités, parce que j'ai fait juste 2 vidéos sur ça. Montrer à nos autorités et puis les personnes de bonne foi. Bon. Et on se rend compte peut-être qu'il y a... Hein? Ah non. Pourquoi faire ça? C'est après comme j'avais dit, ça après combien de temps, pratiquement combien de mois après la vie est redevenue normale? Un mois et demi. Si je ne m'abuse pas, un mois ou 2 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi, je pense. 1 mois et demi. Et c'était vrai. On va aller. Ouais, tu te retrouves vraiment à zéro. Ça pas tout est, l'eau, rien. Maintenant, imagine, ces vêtements-là, ils ont la main et tu ne peux pas prendre ça au lata. Et puis, Babilamba Pembe. À l'époque, en plus, dans un qui Babilamba, il y a Pamphile qui me donnait, après ça, Bilamba, tu vois. Il me donne les vêtements, après, après ça, bon, tu vois. À l'époque, je pense, dans un qui Babilamba, ça va $300, tu vois. Dans un après 3 jours, ma écouté. Tu vois, il y a Bilamba, oh là, tu pétais. Ouais, obligé. Mais et ça commerce, comment tu fais? Et ça commerce, comment tu fais? Faut comprendre. Mon cher, bon. Là, tu as pété, non, mais il m'a compris parce que bon, j'avais cette dette, il m'a encore rajouté une autre dette. Ah. Ouais. Il m'a donné encore à crédit. Pas de pression, avec non, la minute, tu vois. Non, pas de pression, pas de pression. Pas de pression. Lui, c'est un bon. Mokambi. Lui, c'est un bon. Lui, il met pas trop la pression. Franchement, quand je pose cette question, je vois dans vos yeux, c'est comme si autant qu'on zoom, on a une image. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Des fois, tu as envie de pleurer, mais bon, dans mon bal, non, les latés, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est arrivé, c'est réel. Bah, j'étais. Courage, hein. Ouais. Bon, déjà, vous m'avez déjà l'équipe. Ouais, l'équipe, c'est ça. Des fois, ils ont que ça abat aussi mal. Bon, j'aimerais profiter de cette atmosphère d'émission pour vous demander à faire un message pour des personnes qui souffrent en ce moment, peut-être qui traversent des moments difficiles en ce moment. Vous leur dites quoi? Bon, de prendre courage, de ne jamais abandonner. La vie, elle est ce qu'elle est. La vie est faite des mauvaises surprises. Et faut pas, genre, quand quelque chose qui t'arrive et puis tu commences à, comment dire, rester focus sur la chose, sur cette difficulté, non. Faut pas rester déconcentré parce qu'il y a une mauvaise chose qui est arrivée, non. Il faut prendre de l'avant. Et il faut prendre de l'avant et puis avancer. Et puis de ne jamais regretter parce que tout ce qui arrive,
C'est comme ça. C'était écrit que ça allait être comme ça. Rien n'arrive au hasard. Parce qu'il y a une chanson de Booba, il a dit, il a dit, je pense, si c'est arrivé comme ça, c'est parce que ça devait être comme ça. C'est parce que je pense, il a dit, c'est parce que là où c'était écrit comme ça. Et rien ne change là où. Ce qui a été écrit, c'est écrit. Si ça a été écrit que non, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas créer, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Tu vois, c'est comme la souffrance. Il y a un gars de la Bible, c'est quoi encore? Judas, sa souffrance était scellée. C'est pas parce qu'il a choisi. Tu vois, c'est parce que c'était ça. Il devait passer par ça. Alors, en ce moment, vous êtes la première personne à vivre cette nouveau format, cette émission. Cette partie s'appelle photocall. Ok. Il y a une photo qui va s'afficher. Ok. Vous n'avez pas à commenter, vous n'avez qu'à poser une question. Ok. Donc, quand la photo apparaît, vous posez la question à la personne. La question à la personne? À la personne. Ok. Ouais. Juste une question. Il n'y a rien de polémique, tout ça. Vous voyez seulement la ligne Namutu, vous posez la question. Et voilà. Alors, on prend la première photo et on voit votre question. Fatih Béton. Question. Aïe, 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 aïe. Fatih Béton, je peux poser quelques questions au président de la République. Son Excellence, pensez-vous que le M23 ou soit le Rwanda est plus fort que la RDC? Waouh. Bon, Fatih, question à est-ce que pensez-vous que le M23 ou soit le Rwanda est plus fort que la RDC? Voilà, c'est à vous la question. Deuxième photo. Pourquoi des questions à caractère politique? Ce sont les personnes qui nous gouvernent. Ok. Question. Les gouverneurs. J'ai encore oublié son nom. Attends, Daniel Bumba. Daniel Bumba. Excellence Daniel Bumba. Où êtes-vous avec Kinshasa Kobonga? Wow. Des très belles questions, hein? Ouais. Très belles questions. Ouais, on se mais ce sont des très belles questions. Je sais. Troisième photo. Bon. Nanga. Il est congolais, hein? Es-tu fier? Es-tu, hein? Fier de voir la population de Goma souffrir? Wow. Très très belle question. Voilà. Une autre photo. Ah. Herman Amissi. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, Daddy. Je vais poser quelques questions. Une question à lui, hein? Ouais, une question. Daddy, comment trouvez-vous l'humour et les humoristes qui noient? Voilà. À l'instant. Je pensais que la soyez dans un sou qui ça. On a la même question. Ok. Dernière photo. Benji 4. Allez, 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 allez. Je suis fier de lui, hein. Ouais, je suis fier de lui, vraiment. J'étais là dans son spectacle et c'était vraiment... Il donne envie de travailler, tu vois. Il a fait 2 heures et plus de prestations. Benji, please, comment tu fais pour avoir cette énergie sur scène? C'est fini. Ok.
il y a Fachi, il y a Bumba, il y a Nanga, il y a Manji, il y a Herman Amissi. Ok. Voilà. Bon, on a fini avec cette partie des photocalls. Ok. Il y a pour finir cette émission, vous avez un spectacle. Oui. Vous avez un spectacle. Pourquoi seulement moi? Mais il ne faut pas oublier, hein, parce que j'ai su aussi passer par l'INA. Hein, quand là, ça part. Parce que vu que c'était toujours l'idée de faire toujours les cinémas, je suis aussi passé par l'INA. Tu as fini là-bas ou? Non, je n'ai pas encore fini. Ah, tu es toujours étudiant de l'INA? J'ai laissé. Ah, je suis passé par là, mais j'ai laissé, tu vois. C'est pour cela. Pourquoi seulement moi? Non, pourquoi seulement moi, c'est autre chose. Alors, on parle de votre spectacle. Ok. Pourquoi seulement moi? C'est bon. Donc, vous avez comme pour bien clarifier, vous avez un spectacle intitulé Pourquoi seulement moi, le 14 décembre à 16h à la salle Reine de la Paix. Ouais. Billets de $20, $50 et $100. Ouais. Billetterie, il faut même déjà. Et au Bandalobi. Billetterie Bandalobi, non. Billetterie, la diffusion et émission, il a déjà, il faut moins. Donc, vous regardez. Parce qu'on attend tout finaliser d'un point de vente après pour qu'on lance. Si tu vois, même sur ma page, j'ai lancé l'affiche, mais j'ai pas encore, genre, donné les lieux, genre, même faire une vidéo sur l'affiche et tout. Et sur l'événement, pas encore. Non. Dès que, je pense que déjà cette émission, quand ça sera diffusée, la billetterie sera déjà ouverte. Ouais. Alors, allez vous procurer les billets. Standard, c'est à $20. VIP, c'est à $50. VIP, c'est à $100. C'est le 14 décembre à 16h. Ouais. Venez, on va se pouiner. C'est à la salle Reine de la Paix. C'est juste sur Willery. Hein. Ouais, c'est sur Willery. En face de l'INRB, voilà. Je suis participé lors d'un spectacle de Ken Gaylor, que j'ai salué. On l'avait déjà 4 ans. On l'avait aussi reçu ici. Ouais. Et pourquoi la thématique, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie et tu te demandes pourquoi seulement moi. Tu seras comme Benji, comme Ken, seul, en train de performer un stand-up. Non, c'est un secret encore, ça reste un secret. On ne peut pas tout dévoiler, tu vois. Mais il y aura un peu de ça, il y aura de tout. Invité. C'est encore un secret. Hein. Je ne sais même pas s'il y aura des invités. Mais quand même, sur la fiche, c'est écrit « et ses invités ». Certainement, il y aura des invités. T'es invité. Mais, c'est lui déjà... Ouais, il y a certains qui ont Zalaran, il y a Ken Gaylor, je suis certain qu'il y a Zalaran, il y a Ken Gaylor, il y a Kerlino. J'ai donné déjà quelques noms. Ouais. Il y a Benji aussi qui sera là. Ouais, pourquoi pas. Bon, Reine de la Paix de Messin déjà. Je rappelle, pourquoi seulement moi, c'est le tout premier... Pourquoi seulement moi? Il faut bien préciser. Pourquoi? Ouais, bon, mon frère. On a fini l'émission. Ouais. Je rappelle, les 14 décembre à 16h. Pourquoi seulement moi? C'est le tout premier spectacle stand-up de Messieurs les ministres. Ouais. À la salle Reine de la Paix, $20 standard, $50 VIP. Un ticket émission, ticket promotion. Ok. C'est la promotion dans le ticket. Ah, ok. La caméra, on a. Yango, hein. Bon, cher public, je me demande, j'ai une question par loin. Maintenant, quand tu es chez toi là, tu es assis dans l'assoillement. T'entends que moi, je t'appelle dans mon téléphone pour te dire que va acheter les billets. Dis, va acheter les billets. Tu vas mettre la numéro, je pense. Ouais, oui. Ouais, la numéro qui est là, achète la billet. Tu vas savoir pourquoi seulement moi. Il y a trop de choses sur pourquoi seulement moi. Pourquoi j'ai été sorcier, pourquoi j'ai quitté les sorcelleries. Pourquoi beaucoup de choses. J'ai été sorcier. Hein. Déjà? Ouais. Ou les premières personnes? Va te bêler. Mais, Nakita, c'est un secret. Donc, bon. Tala, papa, yo ça 10 ans na kindoki olia aga matoi. Imagine. Bilo wa bongo, on continue kindoki yango ndeni. Babo bato baninga ba olia misunya, matoi, manzaka et tout. Une fois m'a donné les dents. Tala
les jours en question, je pense au moment 10 personnes. Tara Moutoumora Moukolo a entré dedans. Parce qu'on a fait un lia. Batoba lia, ni pende, ni papa. On m'a donné 310, 320 ans. Matoui. Après, il y a 20 matoui. Lia. C'est V. Je suis allé voir le Lucifer. C'est V. Parce que bon, pourquoi? Attention, il y a un sacrifice là. Pourquoi on y a Bloam qui me dit, mon frère, tu es entré dans la sorcellerie avec toi. Même si c'est un Nangouba. Au côté qui nous est moins cher, au Satan nous va nous lever Bloam. Donc, nous va nous la Kindoki. Ma côte qui nous dit, après, Tigui Maman. Après, mon frère, j'ai laissé. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les ministres, de nous avoir honorés. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de participer au tout premier format des photocolles. Merci infiniment. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Alors, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous. Continuez à regarder cette émission. Continuez à partager cette émission. Continuez à vous abonner sur nos différentes pages digitales. Alors, sur notre chaîne. Et abonnez-vous également sur notre page TikTok. Alors, pour moi, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec le même plaisir. Au revoir.